Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin je voudrais dire à une personne, tu n'es pas un échec, aime-toi réellement. Vous allez voir que nous parlons beaucoup de l'amour de soi ces jours-ci. Parce que nous avons compris que si on ne s'aime pas suffisamment, si on ne peut pas se regarder dans le miroir et être fier de la personne que de la personne que le miroir nous renvoie. Si on ne peut pas regarder dans le miroir et dire merci Seigneur de m'avoir créé comme tu m'as créé, alors il y aura un problème. Le problème, c'est que finalement, on ne pourra pas relâcher le dépôt de Dieu en nous. On ne pourra pas libérer notre potentiel divin. On ne pourra pas accomplir le but pour lequel nous avons été manifestés sur cette terre. Et c'est là le plus grand combat de notre ennemi en fait. Satan n'en a pas après toi. D'accord? Il n'en a pas après toi. Peut-être tu penses que c'est toi qui le dérange. Ce n'est pas toi qui le dérange, mais c'est ce que tu portes en toi qui le dérange. Et il est prêt à tout faire pour que tu t'éloignes de ce dépôt de Dieu en toi. Alors il va te mettre dans des scénarios qui vont faire que tu ne t'aimes plus, que tu ne t'acceptes plus, que tu te compares aux autres, que tu sois dans des complexes, que tu sois dans les blessures, que tu sois dans les regrets, la honte, la culpabilité, afin que tu puisses te taire. Oui, parce que quand tu ne t'aimes pas, tu n'oses pas t'affirmer en fait. Donc, c'est d'ailleurs la suite de cette série-là sur le potentiel. C'est l'affirmation, parce que quand tu t'aimes, finalement, tu commences à t'affirmer. Donc, dans les prochains jours, on va parler vraiment de comment s'affirmer avec son potentiel divin. Mais avant de passer au stade de l'affirmation, il faut vraiment que nous puissions traiter de l'amour de soi. Parce que c'est par là que tout commence. C'est parce que tu t'aimes profondément que tu peux t'affirmer ou que tu peux te juger digne de t'affirmer. Maintenant, l'exhortation de ce jour nous dit, tu n'es pas un échec. 2 Corinthiens 5 au verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi? Que à partir du moment où tu es en Christ, toutes les choses anciennes qui t'empêchaient de t'aimer avant, qui t'empêchaient de t'accepter avant pleinement, ces choses-là n'ont plus d'importance. Peut-être c'est un péché que tu avais commis et ça t'a laissé dans la honte, dans la culpabilité, dans le regret, les remords. Peut-être ce sont des blessures que tu as vécues, peut-être la blessure du rejet, de l'abandon. Peut-être que ce sont des abus, tu as été peut-être violé, abusé.
Peut-être que tu as avorté, peut-être que, voilà, tu as vécu d'autres choses dans ton passé, mais des choses pas très bonnes qui, en fait, qui aujourd'hui viennent comme biaiser ton identité. La parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois que tout ce que tu as vécu par le passé, Christ a porté ça à la croix et que tu n'as plus à tourner ça en boucle dans ta tête en fait et à te voir par rapport à tout ça? C'est passé et maintenant tu vis une nouvelle vie avec Christ. Une vie où ton identité est restaurée. Ton identité, quand tu nais de nouveau, ton identité se restaure en Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Parce que la nouvelle naissance fait que ton identité se restaure. Tu n'es plus défini par ce que tu as vécu avant, mais tu es défini désormais par Christ qui vit en toi. D'accord? C'est vraiment très important de comprendre cela. Beaucoup de personnes vivent des blocages, des peurs, des limitations aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas compris ça. Elles n'ont pas vraiment intégré l'aspect « je ne suis pas mon passé, je ne suis pas ce que j'ai vécu, je suis ce que Dieu dit que je suis ce que me confère mon identité en Christ. » Full stop. Rien de plus, rien de moins. Et si je suis vraiment cette personne que la parole de Dieu dit que je suis, alors je n'ai aucune raison de ne pas m'aimer, de ne pas m'accepter. C'est ça en fait. Alors, est-ce que au bout de cette exhortation, tu es prêt à te placer devant ton miroir et à regarder la personne que tu vois dans le miroir avec les yeux de Dieu? Avec les yeux de Dieu, non plus avec tes yeux accusateurs ou plaintifs, mais avec les yeux de Dieu. Voir le reflet de toi dans le miroir vraiment comme Dieu te voit. Te qualifier comme il te qualifie et commencer à aimer cette personne que tu vois. C'est un travail qui se fait, qui se veut intentionnel et tu dois vraiment travailler pour cela. Voilà, je vais m'arrêter là, chers serviteurs audacieux. Je t'invite à télécharger l'émission Le Pain Matinal sur Play Store si tu nous écoutes depuis YouTube ou à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu nous écoutes depuis l'application. Et n'hésite pas également à nous laisser un témoignage audio si cette émission te bénit d'une quelconque façon que ce soit. Au plus 237 671 04 91 16. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une autre émission. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, nous continuons notre série sur la foi qui active les victoires. Bien-aimés, la parole qui nous est donnée aujourd'hui est la suivante. Je donne ma vie pour mes brebis. Cette parole est tirée du livre de Jean au chapitre 10, verset 15. Elles sont le cœur même de l'évangile. Jésus dit qu'il donne sa vie pour chacun de nous. Il ne dit pas seulement qu'il travaille pour ses brebis, mais il dit qu'il donne sa vie pour chacun de nous. Le bon berger ne fuit pas devant le danger. Il ne négocie pas son engagement. Jésus se présente ainsi comme une aide de sécurité autour de chacune de nos vies.
ce qui devrait renforcer notre foi en lui, notre confiance en lui. C'est le Seigneur qui nous garde. Il ne nous protège pas seulement quand c'est facile. Il s'interpose, il assume, il paye le prix pour nous sauver. Lorsque Jésus prononce ces mots, il annonce déjà la croix. Il révèle un amour volontaire, conscient, sacrificiel. Il est l'unique, le seul qui a pu le faire. Personne ne lui arrache sa vie. Il dit lui-même, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Ça, c'est sa parole. Ceci signifie que ta valeur, bien-aimée, est immense. Quand un sauveur, quand Dieu peut se donner pour ta vie, ça veut dire que ta vie a une importance immense. Dieu ne peut pas donner sa vie pour quelque chose de banal. Il la donne parce que tu as du prix à ses yeux. Alors, si le bon berger a donné sa vie pour toi, aucune situation ne peut annuler ton importance. Aucune parole dite sur ta vie ne peut annuler ton importance. Aucun échec ne peut effacer ton identité. Aucun combat ne peut annuler ton alliance, l'alliance de la vie que tu as en Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, repose-toi dans cette vérité. Voici cette vérité. Tu es aimé d'un amour qui s'est prouvé par le sacrifice de Jésus à la croix. Tu n'as pas à mériter cet amour. Il te la donne gracieusement. Tu as juste à l'accueillir et à marcher dans la sécurité qu'il procure. Alors, bien-aimé, toi et moi, on va déclarer ce matin, on va proclamer pour activer cette foi. Je proclame et je déclare que Jésus a donné sa vie pour moi. Cela signifie que je suis précieuse au nom de Jésus. Je déclare que je ne vis pas dans le rejet, mais dans l'amour sacrificiel du Christ. Je proclame et je déclare que le prix payé à la croix confirme ma valeur. Je suis racheté et restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun mensonge ne peut annuler l'œuvre de la croix dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vis sous la protection du bon berger, car son sacrifice m'ouvre le chemin de la liberté au nom de Jésus. Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur. Je suis en alliance avec mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'amour du Christ me sécurise et me fortifie, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la reconnaissance de ce prix payé pour moi. Je suis consciente de ce qui s'est passé à Golgotha. Je suis consciente de l'œuvre de la rédemption, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ne banalise pas la grâce. J'honore cette grâce qui est sur ma vie, au nom de Jésus. Je déclare que je reçois pleinement l'amour que Christ m'offre au travers de son sacrifice, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vis comme une brebis gardée, défendue et protégée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma vie a un sens parce qu'elle est rachetée par amour. Je suis la bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elle monte devant le trône de la grâce comme un parfum de bonne odeur et redescend sur chacun de nous avec exaucement au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si cette émission te bénit au quotidien, je te prie de la partager, surtout de t'y abonner,
de faire télécharger l'application Le Pain Matinal autour de toi pour être à ton tour un canal de bénédiction pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom.